Salut à tous, c'est Labo 83, je suis avec Amine, il a un fusil LG pneumatique que je viens de lui vendre, mais bon, il en a déjà eu par le passé. Et il va nous expliquer un peu parce qu'il connaît bien le fusil. Bah, salut tout le monde, salut. Moi je vais vous expliquer le principe de ce fusil. Bon, il y en a, ils doivent connaître un peu les fusils pneumatiques. Celui-là c'est un 110. 112, ouais. 110, ouais, en canne de 12. Voilà, on peut mettre des flèches de 6 jusqu'à 7 maximum. Bon, c'est un très bon fusil parce qu'il est très léger. Ouais. Et pour la gâchon, quand on tend le bras, on n'a pas de crampes. Il est très maniable dans l'eau. Ouais. Parce que voilà, les fûts de fusils pneumatiques, c'est pas comme les sandos. On peut le bouger facilement dans l'eau. S'il y a un poisson sur le côté, on peut facilement le tirer. Même la taille, elle est... L'encombrement, il est vraiment réduit. Ça, la exactement, taille comparé à un 110 à 102, ouais. C'est plus réduit, ouais. Et c'est encore plus puissant. Ouais. C'est encore plus puissant qu'un sando, parce que le pneumatique, dès qu'on tire, on n'a pas vraiment de perte au niveau de la flèche, c'est linéaire. Carrément, les trois longueurs, elles sont absorbées. Ouais, tout est tendu. Ouais. Et bon, après, faut faire attention, moi je conseille ce fusil pour la gâchon. Ouais. C'est le mieux parce que c'est très puissant, il n'y a pas de réducteur de puissance, en fait, dessus. Il n'y a pas de réducteur de puissance, et après, c'est des fusils assez fragiles. Il faut en prendre soin, il faut bien le laver à chaque sortie. Et de temps en temps, il faut graisser les joints. Les vendeurs ne le disent pas souvent, on a un joint torique ici. Ouais, voilà, il faut bien le graisser. Et tous les ans, au moins, tu fais une maintenance. L'idéal, c'est ça, c'est tous les ans, c'est de faire une maintenance. Bon, après, l'ouvrir, si vous n'y arrivez pas, vous ne sentez pas, vaut mieux l'emmener chez un professionnel ou chez un particulier qui le fait souvent. Vous connaissez, moi, il change les joints. Chez Sportmed, chez Laurent, ils le font ça. Parce que c'est compliqué. Et quand vous avez fini de l'utiliser, bien le rincer, le mettre la tête en bas. Pour qu'il se vide de l'eau. Pour qu'il se vide de l'eau. Moi, le piston, en moins l'eau, elle va pas essayer de rentrer dans les pistons. Bah, normalement, c'est étanche. T'as eu d'autres que ceux-là? T'as eu que des LG ou t'as eu d'autres? Moi, j'ai un Salvimar avec un réducteur de puissance. Qu'est-ce que t'en as pensé par rapport à LG? Franchement, moi je préfère le LG, les plus légers. Et même au niveau de la visée, il ressemble plus à un fusil à sando, le LG. Exactement, c'est ce que j'allais dire en fait. Si vous voyez un peu elle réduit la tête. La fin du fusil, la tête, le bout de la canne, vous voyez, il est fin et c'est réduit. Ouais. Que les autres, non, ils sont tous du début à la fin pareil. C'est-à-dire en fait, on a une meilleure perspection en fait pour viser. C'est meilleur en fait. On a plus la sensation d'un sando que sur les autres pneumatiques, c'est assez gros le fût. Ouais, il fait pareil 40 tout le temps. Voilà, c'est pas très fin au bout de la tête et on a du mal à viser, on n'est pas très précis. Ça c'était toujours le problème du pneumatique, c'est la visée. La visée, ouais. Après pour ceux qui ont la petite chasse au pneumatique, c'est une révolution ce fusil, c'est l'idéal, c'est le top. Bah, il s'appelle comme ça celui-là. Moi je vois exactement le Malibu Révolution. C'est Malibu. Franchement, moi je vous conseille de mettre dedans 20 bars maximum pour pas trop galérer à le charger. Ou le mieux, si vous commencez avec ce fusil, vous l'achetez, laissez la pression d'origine le temps que vous habituez au chargement. Le temps que vous habituez au chargement, comme ça... chargement au bord, d'accord, tu le mets sur le pied droit. Mais quand tu es en pleine eau, c'est pas évident en pleine eau. C'est galère parce que tu bouges en pleine eau. T'as vu, ça bouge, machin. Le mieux, c'est, voilà, on rentre le talon dans la canne. Là, on voit bien que le talon de la flèche, il est bien rentré dans le piston. Et après, on vient faire glisser le coulisseau. Et après, vous pouvez faire vous pouvez positionner votre fil sur le large-fil. Le positionner, moi je conseille 3 longueurs. Ça suffit, il n'y a pas besoin de plus. 3 longueurs de nylon. Et après, pour le charger, voilà, il faut une rallonge. Voilà, sur les grands modèles, sur les 100, les 110, il faut une rallonge. Moi, c'est pour ça que je prends des 92 ou les 102, t'as pas besoin de rallonge. On tient bien la tête. Et avec la rallonge, bon là, je l'ai pas. En fait, on va appuyer sur la tête, mais le mieux c'est de s'aider aussi. Avec la main. De la maintenir vers le bas pour pas qu'elle sorte la flèche. Et dès qu'on a encore un peu enclenché, dès qu'on a enclenché la flèche, on sent que le piston il est en train de coulisser dans la canne. On fait glissamment, on attrape la canne pour avoir un meilleur maintien. Et après là, on peut la faire glisser, on peut la faire rentrer d'une seule main. Mais voilà, faut pas trop le charger fort. Mais t'arrives d'une seule main jusqu'en bas? Moi je me reprenais, je faisais crac et après je reprends. Le plus dur c'est d'enclencher. Dès qu'on a commencé un peu à enclencher le piston, après ça il va tout seul. Le plus dur c'est de l'amorçage en fait. Dès que c'est amorcé, après c'est qu'une question de technique. Faut faire glisser la main vers le bas, au fût, sur la tête. Et après juste avec une seule main, alors moi ça devrait pas être compliqué. C'est juste le début. Ne chargez pas beaucoup au début. Exact, moi je conseille aux débutants qui n'ont pas l'habitude avec les pneumatiques, laissez la pression constructeur. Normalement il a 19 bars. Et sinon si c'est trop dur, vous baissez un peu la pression pour que la technique, vous assimilez vite la technique de chargement.
ça, vous évitez de tordre la flèche ou de galérer des heures dans l'eau, à essayer de le charger et vous perdez du temps. Après, ça va vous énerver. Ouais, tu vas dire, allez, allez, hop, je change. Après, vous en allez avoir marre. Il y en a plein. Ils arrêtent le pneumatique parce que voilà, ils galèrent à charger. Deux trucs, charger et la visée surtout. Et ils s'y font pas la visée. Ouais. Parce que c'est sûr, on perd en précision. Le fait que la flèche elle est dans l'axe du fusil, ouais. Bah du coup on perd ses repères comparé à un Sando. Mais bon, avec celui-là on se familiarise vite fait avec la visée. Comme on voit qu'il est pas le cylindre, c'est pas très volumineux, ça va, c'est petit, c'est du 16 à peine. Ouais, moi c'est le seul, j'ai essayé les pelles en gaz, j'ai essayé. Et en fait pour la visée, on va pointer l'axe, à peu près l'axe sur le poisson, ouais. On tire et ça y va tout seul. Ouais. Ça y va tout seul, après c'est linéaire, le tir c'est droit, ça part fort. Ah, pour ça il n'y a rien à... Franchement, il n'y a rien à dire sur ce fusil. Moi, je chasse qu'avec ça. Ouais. Le poisson, j'ai jamais de raté parce que le poisson, il ne jamais sur la flèche, il est tout le temps dans le fil. Ouais. La flèche, elle traverse toujours le poisson. Vous réduisez les chances de perdre le poisson. Bon, à part si vous pouvez rater le poisson, si vous le déchirez. Ouais. Vous tirez un peu trop aux extrémités, vous pouvez déchirer le poisson. Bon, sinon, franchement, c'est le top. C'est une flèche de... Moi, je vous conseille... le 110, après il y a d'autres tailles, le 117. Il y a 102, il y a plus grand, 122. Mais bon, ça franchement c'est compliqué à charger. Si vous commencez, moi je conseillerais carrément un 102 ou un 92. Hein. Voilà, le 102 ou le 90. T'as pas besoin de rallonge, rien. 90 en fait, il n'y a pas besoin de rallonge. Ouais. Vous le mettez juste sur le pied, et juste en temps dans votre main, vous arrivez à le charger. Et c'est le top. Après pour voir la pression, moi je vous conseille de mettre un mano. Vous achetez le mano, au moins vous êtes sûr que vous ne le mettez pas trop. Et parce qu'à un moment donné, si vous dépensez 30 bars, de toute façon, vous n'allez pas le charger à 30 bars, c'est compliqué. Mais on ne sait jamais, un mano c'est bien, vous pouvez voir les pressions, vous pouvez peaufiner en fait, vos besoins. Vous pouvez voir vraiment la capacité du fusil. Vous pouvez même voir si voilà, il n'y a pas de fuite. C'est bien d'avoir un mano. Moi franchement je l'ai acheté, c'est toujours ça en plus. Okay. Et voilà, il faut bien rincer tout dedans, le mécanisme, tout, même le moulinet, voilà, pour pas que ça pète. Et de temps en temps, parce que moi c'est par expérience, ça de temps en temps il faut les visser, les vis. Parce qu'elles ont tendance à se dévisser toutes seules, des fois avec le temps. Moi je dis ça par expérience. Et toi niveau moulinet LG, ça va? Tu es content de ce moulinet? Pour moi c'est le meilleur moulinet. Ouais. Après peut-être qu'il y en a des meilleurs, mais moi j'aime bien celui-là parce que c'est de la qualité. Il est au top. Il se ferme, il s'ouvre facilement. Ouais. Voilà, ça c'est de la qualité, on voit, regarde, même ça tourne, il est bien fait, tu vois. Ouais, moi j'aime, je connais des gens qui n'aiment pas trop, hein, les LG. Hein. Bah ouais, après franchement, c'est chacun ses préférences, le moulinet. Il y en a, voilà, ils ont leurs préférences, il y en a, ils aiment bien le Duomer. Après le problème, si on achète un LG, je pense qu'il y a d'autres fusils, d'autres moulinets sont adaptables. Donc voilà, on a. Ouais, faut mettre une base. Il faut le fixer sur le fusil, c'est pas comme si il y a quelque chose de conique. Il faut mettre inséré dans le fusil. Ouais. Celui-là en fait, il y a juste une bague à mettre là, comme ça. Je pense qu'on peut en adapter d'autres s'il y en a qui n'aiment pas les LG. Bon, franchement, je trouve qu'il est simple, il est bien. De toute façon, on utilise un fusil, on n'utilise pas souvent le moulinet. Hein. Ouais. C'est pas un truc qu'on utilise tout le temps à chaque tir. Hein. Normalement, c'est une sécurité le moulinet. C'est un gros poisson, ou si un poisson il s'est ragué, ta flèche s'est raguée dans les rochers. Tu puisses remonter avec. Tu puisses remonter, c'est une sécurité. Voilà, ça sert à ça un moulinet. Tant qu'il fonctionne bien, voilà, c'est l'idéal. Après, c'est chacun ses préférences. Après, moi, j'ai rien d'autre à dire, sauf aussi pour la flèche. Voilà, il faut éviter que la flèche soit tordue, parce que c'est pas bon pour la canne. Moi, franchement, si vous voyez que la flèche elle est tordue, vaut mieux la rincer. Vaut mieux la remplacer. Et il y a ça aussi, il faut parler du coulisseau. Le coulisseau en plastique, en fait, c'est ce qui fait l'étanchéité. Parce que comme je vous ai dit, il y a un joint au niveau de la tête. Et en fait, si vous voyez que votre coulisseau est trop abîmé, ça aussi il faut le changer. Ils en faisaient pas en inox ou certains franchement, moi j'ai jamais vu. Même sur le site LG en Italie, il a toujours existé. Sur le mien, il y avait un truc. Après sur LG, ils sont spécifiques en fait. Tu peux pas utiliser d'autres bagues, d'autres coulisseaux. Tu dois utiliser que un coulisseau LG. Sinon ça marche pas. Ça garantit pas l'étanchéité du fusil. Et pour le changer, c'est simple. Vous dévissez le talon là, vous rentrez un tournevis dedans et une pince de l'autre et vous dévissez. Et vous pouvez changer le coulisseau. Après il faut voir avec les fournisseurs et c'est Sportmed pour en trouver ou Nautica. Normalement ils en ont. Et voilà, il faut que le coulisseau il soit pas trop abîmé. Moi ça garantit l'étanchéité. Et la flèche, voilà, si vous avez besoin d'une flèche, c'est pareil, c'est les casser ou quoi.
vous regardez le diamètre, la taille de votre flèche, que ça soit du 7. Et après vous démontez le talon de l'ancienne flèche et vous remettez le talon LG qui est d'origine à Tu mets à du loctite quand tu les remets ou tu le mets pas? Ouais, moi je préfère mettre du loctite parce qu'elle a tendance à se dévisser le talon. Régulièrement vérifier. Exactement, à force à un moment donné ça commence à se dévisser tout seul. Bon, ok, merci pour ton expérience. Bah, de rien, t'as une chaîne YouTube ou quelque chose? Moi j'ai une chaîne YouTube mais je suis plus actif dessus. Tu es plus actif, tu veux la donner son nom comme tu veux, ou si tu as un Facebook? Ouais, j'ai un Facebook, j'ai des photos de moi de chasse dessus, c'est Amine, c'est Señorito. Señorito, ouais, sur Facebook. Il y a une photo de Lucky Luke. Lucky Luke. Ok, bon merci à toi, Bah, pensez à vous abonner, à partager, ciao à tous. Il n'y a pas de souci, au revoir.